vraiment que je trouve un truc. Bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo mercato. Oui, je sais, je suis une fille donc il va parler du foot. Bon, on va arriver dans les clichés, j'espère que ça va être clair pour tout le monde. Je suis passionnée de foot depuis très longtemps et oui, je supporte Paris, mais ça va pas m'empêcher de pouvoir parler foot globalement sur toutes les équipes sans forcément avoir un avis négatif en fait. Je suis pas là pour critiquer les équipes, enfin je critiquerai quand il faudra critiquer, par exemple quand il y aura un problème au niveau gestion ou quoi, mais j'aime le foot en général. Sauf Marseille. Non, je rigole. Mais donc ça m'empêche pas en fait de faire des vidéos comme ça sur le foot et surtout sur le mercato, surtout qu'on est en période de mercato et qu'aujourd'hui il y a eu plein de bonnes nouvelles, surtout du côté de Paris. Donc je vais pas m'attarder que sur Paris, vous inquiétez pas, donc c'est parti. Donc sur le point mercato, je vais m'aider de mon téléphone parce que je ne connais pas toutes les recrues, enfin je connais les principales, les plus intéressantes, mais on va essayer de rentrer dans les détails sur même les petites recrues, même dans les clubs de Ligue 2. Donc je vais me servir de mon téléphone. Donc la première recrue qui vient à peine de signer à l'heure où je vous parle maintenant, c'est Dani Alves qui a signé donc au PSG, qui est pour moi une légende. Enfin vraiment c'est l'un des meilleurs latéraux qui puisse exister depuis cette... Enfin, je parle de ces époques-là, je parle pas de avant parce que bien sûr il y en a qui sont supérieurs. Mais vraiment de cette époque-là, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs latéraux. Bon, il est vieux. Et si j'ai bien lu, il touchera 7 millions par an sur 2 ans, donc en gros il touchera 14 millions en tout. Et il devait aller à City. Bizarrement il est venu à Paris. Moi c'est pas pour me déplaire, hein, mais je pense que ça va être pas mal et que niveau Champions League ça pourra aider Paris. Enfin j'espère, vraiment. Concernant Marseille, je trouve que là cette année ils vont mieux. Et ils ont fait pas mal de recrues, donc quelques bonnes recrues. Ils ont fait Mandanda, Germain, Luis Gustavo, Adil Rami. Je suis pas très fan d'Adil Rami, voire même pas du tout. Mais peut-être que ça peut aller, enfin pour vous dire la vérité, je suis pas fan du tout de lui en fait. Je pense que Marseille aurait pu faire un meilleur coup. Mais après on verra, peut-être qu'il va s'adapter en Ligue 1 et va faire une très belle saison et donner peut-être l'Europe à Marseille. Après Luis Gustavo je l'aime beaucoup. Et Mandanda je crois que c'est le seul Marseillais que je respecte vraiment. Il y a des joueurs qui me sortent des yeux mais lui c'est l'un des seuls où j'arrive vraiment à le respecter entre guillemets. C'est vraiment, voilà, vous m'avez compris. Et Thauvin aussi a renouvelé son contrat, donc tant mieux. Tant mieux pour Marseille, en espérant que ce soit un vrai concurrent cette année. Je dirais. James Rodriguez, lui, a préféré partir vers le Bayern. Bon, en vrai, il y avait des rumeurs comme quoi Paris aussi le voulait. Ça s'est pas fait. Je ne comprends pas trop. Bon, après, moi, j'aurais bien aimé l'avoir. Vraiment, c'est l'un des joueurs que j'aime beaucoup. Mais au Bayern, je pense qu'il va faire une très belle saison. Et... ça peut vraiment faire très mal, vraiment. L'Atlético, lui, vient de signer Vitolo. Au lieu que de base, il est interdit de transfert jusqu'en décembre, là, qui va arriver. Il semblerait qu'ils vont le prêter à Las Palmas. J'ai l'impression qu'il joue un petit peu avec le feu, mais pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Après, je peux pas vraiment commenter plus que ça. Enfin, il faudra voir avec le temps. Valero, lui, a signé 3 ans à l'Inter Milan et je trouve plutôt pas mal. De mon point de vue personnel, je trouve qu'il pourra vraiment développer encore un petit peu son jeu et en espérant que l'équipe se développe aussi. Et aussi, je pense que c'est un très bon choix de l'équipe et du joueur. Monaco, lui, vient de s'offrir un jeune gardien que je ne connais absolument pas, donc je pourrais pas vraiment commenter sur lui, qui s'appelle Alvaro Fernandez Llorente, si je me trompe pas. Pardon, parce qu'en fait je le connais absolument pas, c'est un jeune gardien apparemment un jeune gardien espagnol, en espérant qu'il se développe bien et que ça devienne un grand gardien plus tard. Mais je le connais absolument pas, vraiment, je suis désolée. En France, il y a Gaël Kakuta qui était actuellement en Chine, qui vient de s'engager avec Amiens pendant 4 ans. J'aime pas trop quand les joueurs partent en Chine, parce que ça gâche leur carrière et j'espère qu'il arrivera à se relancer à Amiens. J'espère vraiment qu'ils ont fait un bon coup. À voir, j'espère vraiment qu'il va réussir à se débrouiller en fait. L'attaquant de Chelsea, Solanke, vient lui de signer avec Liverpool.
Je pense que c'est meilleur à faire parce qu'il allait pas jouer. Enfin, il allait très peu jouer, vraiment. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, qu'il arrive à se développer dans une autre équipe et qu'il arrive à revenir très bientôt, en pleine forme, en espérant qu'il casse tout parce que je le trouve très très bon, mais vraiment très bon. Corentin Tolisso, qui était à Lyon cette année, a signé au Bayern et je trouve que c'est l'un des meilleurs coups aussi du Bayern de cette année. Je trouve que c'est une très bonne décision autant pour lui que pour le Bayern, mais vraiment je me pose des questions concernant Lyon parce que ils n'ont pas fait de bonnes recrues. J'ai l'impression qu'ils vendent tous leurs joueurs actuellement mais qu'ils ne prennent rien derrière. Donc ça fait très peur pour eux. J'espère qu'ils vont se réveiller avant la fin du mercato parce qu'ils méritent mieux, je trouve. Même si j'apprécie pas Lyon, mais voilà. Antonio Rudiger, ça dit comme ça parce qu'en fait j'arrive absolument pas à dire son nom, vient de signer à Chelsea. Et je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Mais est-ce qu'il va réussir à faire sa place? Ça, c'est vraiment une question que tout le monde se pose. Il y a des travaux. Ah oui, il y a des travaux, c'est très gênant. Enfin bref, je pense que s'il a signé, ça veut dire que Zouma va partir. Et je sais pas du tout où il va aller pour le moment, mais j'espère que ce sera vraiment bénéfique autant pour lui que pour Chelsea parce que c'était vraiment un bon joueur cette année, même si voilà, je pense qu'il mérite sa place à Chelsea. Rooney, lui, vient de signer à Everton. Il est revenu à Everton, je trouve que c'est une très bonne chose vraiment qu'il y retourne, mais après son départ, enfin, c'est une légende quoi, je trouve que son départ n'a pas été mis en évidence, enfin, je trouve qu'il n'a pas eu le départ qu'il méritait. Vraiment, bon, après je trouve que c'est très bien de retourner à Everton, mais je pense qu'il méritait plus qu'en fait, qu'un simple ciao par ailleurs. Tant pis, mais bon. Il semblerait à l'heure actuelle que Douglas Costa, lui, rejoigne la Juventus. Bonne recrue. Mais est-ce qu'il arrivera à jouer à la Juventus? En fait, le problème ce temps-ci, c'est vraiment est-ce que les joueurs qui ont signé cette année vont réussir à se faire du temps de jeu? Il y a beaucoup de changements avec des effectifs très lourds comme à la Juventus où je trouve que c'est vraiment une équipe complète. Je sais pas vraiment s'il va arriver à trouver sa place au milieu des autres en fait. Mais j'espère vraiment pour lui en fait. Lacazette, lui, est parti à Arsenal. Très bon coup pour Arsenal, mauvais coup pour Lyon et mauvais coup à mon avis pour Lacazette. J'espère vraiment qu'il va réussir à faire ses preuves et à avoir du temps de jeu aussi à Arsenal, mais je le voyais pas vraiment à Arsenal. Vraiment pas. Je sais pas, je le voyais peut-être à l'Atlético, mais vu qu'ils peuvent pas recruter tout ça, enfin compliqué, mais Arsenal, je suis pas sûre que ce soit le meilleur championnat pour lui et la meilleure équipe pour le mettre en avant en fait. Parce que je trouve que c'est l'attaque est complète. Si quelqu'un se blesse, peut-être qu'il pourra jouer, mais je suis pas certaine vraiment. Sanogo, lui, rejoint Toulouse. Est-ce que c'est une... Il a pas réussi à faire ses preuves, mais j'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à le faire en Ligue 1 et qu'il arrivera à se développer parce qu'il a beaucoup de talent ce jeune. Mais il a pas réussi à faire ses preuves, donc j'espère vraiment qu'à Toulouse, ils vont le mettre en avant, vraiment. Yuri de la Real Sociedad, lui, vient de signer à Paris. Je suis assez mitigée. Je pense qu'il va être bon et qu'il va faire une bonne saison. Et de toute façon, il fallait qu'on trouve des latéraux, que ce soit Daniel Alves ou Yuri, vraiment, il fallait qu'on en prenne pour faire de la concurrence à Kurzawa, à Aurier, peut-être un départ aussi de Aurier, ça on sait pas. Mais il fallait vraiment montrer de la concurrence, parce que contre le Barça, on s'est fait manger hein, sur les latéraux, surtout au match retour, on s'est vraiment fait manger, donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir pris... de l'avoir pris, puis il a fait une très grosse saison cette année, donc à voir s'il arrive à s'adapter à Paris ou pas du tout. Jérémy Mathieu, lui, va 2 ans au Sporting CP. Tu passes du Barça à un club comme ça. Ça a servi à quelque chose quand même de faire un doigt d'honneur au PSG lors du 6-1. Lui, enfin bref, j'ai mon avis sur lui qui reste loin. Même le Barça en veut plus. Pas loin s'il te plaît, très loin. Django, je sais absolument pas comment on dit son nom, mais il était à Celtic et il a signé à Saint-Etienne cette année. Pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas vu jouer. Ou alors en fait j'ai dû le voir jouer mais je me suis absolument pas intéressée à son profil. Mais j'espère qu'il va faire quand même une belle saison à Saint-Etienne parce que le mercato a l'air encore une fois cette année très très dur. Personne ne veut venir à Saint-Etienne, ça me fait un petit peu de la peine.
Bon, vous me direz, personne ne veut venir à Lyon non plus cette année, j'ai l'impression. Parce que tout le monde part, mais personne ne revient. Ça me fait mal au cœur autant pour Lyon que pour Saint-Etienne. Au moins, ils viennent à Marseille. Même si j'aime pas Marseille, au moins. Et la rumeur de la semaine, ou même depuis 2 semaines, est-ce que Giroud va venir à Marseille? C'est la question. Est-ce que Marseille a assez de budget pour payer Giroud? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il va venir à Marseille? C'est vraiment la question que je pose. Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il va rester encore une saison de plus à Arsenal et qu'il essaye juste de monter un peu les enchères de son salaire. Je le vois pas du tout à Marseille en fait. Je le voyais peut-être à Lyon lors du... Quand ils ont pris la Casette, il y a une rumeur comme quoi ils voulaient échanger la Casette Giroud. Mais je le vois pas du tout à Marseille. Peut-être que je me trompe, mais avec cette équipe là actuelle, je le vois pas du tout en fait. Je pense qu'il sera plus en détresse qu'autre chose. Mais elle est en train de se former, l'équipe de Marseille. J'ai pas dit le contraire, juste je le vois pas du tout avec cette équipe. Donc c'est la question que je pose, est-ce que vous y croyez? Ou alors pas du tout. Donc c'est juste un point mercato de toutes les recrues qu'il y a eu. Parce qu'actuellement au niveau foot, on peut pas vraiment débattre ni faire de statistiques sur les matchs parce que c'est les vacances. Personnellement, j'aimerais bien Alexis Sanchez au Paris Saint-Germain. Comme ça nous fait vraiment une belle attaque parce que là on a renforcé la défense. Le milieu, je pense que Rabiot, Verratti et Nkunku aussi, il est en train de se développer et je le trouve pas mal. Bon, il y a Mota aussi, bon, il y a encore Matuidi. Est-ce que lui aussi va rester? C'est la question. Mais je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose avec l'attaque. Draxler est vraiment très bon et il a montré beaucoup de choses dernièrement. Est-ce que Di Maria va rester? Cavani, bon, Cavani, il faut absolument pas qu'il se blesse, on compte sur lui, mais vraiment il faudrait quelqu'un comme Alexis Sanchez ou vraiment une double recrue parce que faut faire quelque chose. Donc vous, qui voyez-vous dans votre club et qui voulez-vous surtout? Vraiment la recrue, faites péter. En tout cas, j'espère que ce point mercato, malgré le peu d'informations qu'il y a actuellement, vous a permis de vous mettre un peu au vert, ou alors pas du tout, parce que actuellement je suis perdue entre tous les transferts qui se font, les rumeurs, tout ça. Attendons la fin du mercato pour pouvoir avoir de meilleures vidéos et pouvoir enfin voir la saison se reprendre parce que ça manque. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à donner votre avis.